la remise du matériel ce matin, ça rentre dans le cadre du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non liés PFNL 2. C'est un programme qui couvre la période 2017-2020. C'est un programme, on peut dire, ambitieux, un programme de 4 ans. Et nous avons débuté depuis 2017 et le programme suit en tout cas son petit bonhomme du chemin. Donc il faut reconnaître que le programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non liés, FNL2, est mis en œuvre en partenariat avec l'ONG britannique TRIAID et l'appui financier de la coopération suisse. Donc, ce programme fait suite à une première phase qui s'est déroulée dans la période 2012 à 2016, donc pour une durée de 4 ans également. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la revue interne de cette première phase du programme PFNL de 2012 à 2016. Donc, on a souligné la pertinence des axes d'intervention et la nécessité d'une mise en échelle en vue d'un impact significatif du programme. Donc, c'est pour répondre à cette nécessité que la deuxième phase du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non liés a effectivement été planifiée pour 4 ans, c'est-à-dire la période 2017 à 2020. Donc, le programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non liés, PFNLD, a donc pour but de contribuer à la diversification des sources alimentaires, nutritionnelles et de revenus par la promotion et la valorisation des produits forestiers non liés. Donc, qu'on appelle communément PFNL2, donc tout en préservant leur potentiel naturel. L'objectif global est que les ménages ruraux, comme on le disait, et périurbains, y compris les personnes vulnérables, en majorité les femmes et les jeunes, donc renforcent leur sécurité alimentaire et nutritionnelle durablement et améliorent durablement leurs revenus par la gestion durable et la valorisation des produits forestiers non liés. Pour la mise en œuvre du programme dans les provinces de Yatenga et du Loroum, il y a effectivement un partenariat qui a été signé entre l'ONG TRIAID et l'association Action citoyenne pour le développement et pour effectivement couvrir les deux provinces, en l'occurrence le Yatenga et le Loroum. Donc nous sommes en train de travailler de sorte à toucher toutes les communes à travers vraiment une diversification des activités. Pour le volet de ce matin, ce n'est que effectivement l'installation du volet jardin nutritif qui nous regroupe aujourd'hui. Oui, ce matin, il y a 16 groupements qui sont bénéficiaires des kits qui ont été mis à notre disposition, dont 10 organisations, 11 organisations pour les Yatenga et 5 organisations pour le Loroum. En 2017, il y a eu 13 groupements qui ont été bénéficiaires. Ensuite, nous avons effectivement 7 groupements de la province du Yatenga et 3 groupements de la province du Loroum. En tout, de 2017 à 2018, nous aurons installé 29 jardins nutritifs. Et si effectivement on fait les récapitulatifs avec les jardins nutritifs de la première phase, et les 29 plus les 16, on se retrouvera avec 45 jardins nutritifs. Voilà. Donc il faut noter aussi que la première phase a été conduite par la FAO. Mais de 2016 à 2020, c'est la FAO effectivement qui était mandataire. Mais pour la période de 2017 à 2020, c'est l'ONG TRIAID qui est mandataire. Donc notre partenaire, c'est TRIAID pour effectivement la mise en œuvre du programme de 2017 à 2020. Composé des grillages, d'arrosoirs, des séchoirs métalliques, des piosses industrielles, de daba, de baramines, des cisailles, des sécateurs. Il y a aussi il y a du ciment, il y a des poteaux de fixation, des poteaux d'angle. Bon, pour ne citer que cela, pour chaque groupement, le coût du matériel
Bon, au-delà d'1 million de francs CFA, je disais tantôt dans notre préambule, l'objectif même des jardins nutritifs, c'est effectivement de renforcer la situation, améliorer du moins la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables, notamment en milieu rural et périurbain. Donc, partant de là, ils pourront effectivement travailler, cultiver du moringa, du baobab, pour exploiter la poudre de moringa et utiliser les feuilles du baobab aussi à l'autoconsommation. Une fois après l'autoconsommation, ils peuvent effectivement utiliser les produits ici des jardins pour la commercialisation. Donc cette commercialisation va les permettre d'accroître leurs sources de revenus et l'utilisation de la pauvreté. Cette remise de matériel, je dirais que ça, c'est du jamais vu. Et c'est vraiment la politique actuelle du gouvernement. Cette remise rentre en d'autres lignes avec la politique actuelle du gouvernement, qui est de sortir cette population-là de cette situation de dépendance, cette situation de précarité, cette situation de pauvreté, cette situation de vulnérabilité. Donc je dirais que cette remise est une remise qui va venir galvaniser, qui va venir sortir cette population-là de ce que nous appelons la pauvreté et l'insuffisance alimentaire. À l'endroit des bénéficiaires, je dirais que ça, il faut en profiter amplement. Parce que d'abord, ils constituent les représentants de ces communes. Et en tant que représentant de la commune, il faudrait être digne de chaque bénéficiaire doit être digne de sa commune, qui est que ces communes-là travaillent au développement. Donc, je dirais que ces populations-là, ceux qui ont été bénéficiaires là, doivent constituer de bons exemples. Et c'est ce qui permettra aux partenaires de pouvoir encore donner d'autres aides. Donc je dirais que aux populations qui ont été bénéficiaires de toujours travailler à la réussite de ce projet qui est un début. Parce que je suis sûr qu'il y aura d'autres projets pour les accompagner. Vous remercie.